Bonjour les francs-tireurs et les tireurs à 1 franc, dont je fais partie bien sûr. Donc nous voilà pour le test de la Diana 250. Je vais tester dans un premier temps les plombs Solognac, bien connus. Jusqu'à présent ils ont donné de bons résultats. Donc les 900 Match L, 0,51 g, une distance un peu plus de 15 mètres en visée ouverte. J'ai pas encore tiré un seul plomb, donc c'est vraiment une découverte totale, aussi bien pour vous que pour moi. Donc là, elle n'est pas chargée. Ici, pour briser le canon, ce n'est pas comme les autres systèmes où je bascule simplement. Il faut donner un petit coup. Voilà. Alors, est-ce que ça rentre? Oui, ça rentre bien, sans problème. Voilà. Maintenant, au niveau de la visée, j'ai encore fait aucun réglage. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'espère ne pas tirer sur la caméra qui est là-bas au bout. Dans un premier temps, la prise en main, franchement, la poignée ergonomique, moi, ça me convient. D'autant plus que, effectivement, j'ai souvent des douleurs à ce niveau-là. Le fait d'avoir ma main là au-dessus, c'est pas toujours agréable. Ici, par contre, voilà, ça reste beaucoup plus facile pour moi. Effectivement, elle est beaucoup plus courte que les autres. Je vais essayer de trouver la bonne position d'appui parce que ma cible est un peu basse par rapport à ma position ici, donc ça va pas être évident. Il ne faut pas que je reprenne les mauvaises habitudes. Elle bouge quand même beaucoup au niveau du sac. C'est vrai qu'elle est lisse en fait. Elle est agréable au toucher. J'espère que ça va pas poser problème pour tirer. La sécurité. Voilà. Il y a, je ne l'avais pas remarqué, il y a un petit F, donc pour Fire, et un petit S quand c'est en sécurité, donc Safe. Franchement, c'est bien fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver la bonne position. Franchement, je suis fort bas par rapport à la cible. Normalement, au niveau de la queue de détente, le départ, d'après ce que j'ai pu lire, est assez rapide. Peut-être falloir que je me recule un peu pour pouvoir m'étendre un petit peu plus. Pas évident de... Peut-être que je positionne ma cible plus haute la prochaine fois. Bon, on est prêt pour le premier tir. Je ne sais pas le bruit qu'elle va faire.
Par contre, effectivement, je vois pas mon plomb. Donc, je sais pas où j'ai tiré. Je vais aller voir. Quand même un peu de vent. Sécurité. Là, à propos de sécurité, la sécurité va se réenclencher une fois que j'armerai. Bon, en fait le plomb est un petit peu plus haut que la pastille rouge là que j'ai mise, mais complètement sur le bord du carton. Donc il faut vraiment que je reparte sur la droite. Et donc, ici, il faut que j'aille à gauche. Apparemment, il y a quand même quelques clics à donner. Donc je vais m'arrêter là parce que je ne sais pas à quel niveau les réglages peuvent jouer sur la visée. Oui, forcément, si je mets pas, si j'enlève pas la sécurité, ça va pas aller. Voilà. Bon, on sent quand même qu'elle délivre pas mal. Maintenant, je vois toujours pas mon plomb. Vous allez me dire, d'ici à 15 mètres, petit trou, je reviens. Non, je ne suis pas dans la cible. Franchement, elle est facile à réarmer. C'est agréable. Elle est légère. Du coup, revenir un petit peu à ce niveau-là. Alors que je m'habitue à la sécurité aussi. Je suis toujours habitué à l'avoir devant. J'arrive. Je vais prendre mon petit ustensile, c'est plus simple.
plutôt que de chaque fois courir là-bas. Bon, la cuve est là. Oui, il n'y a toujours pas de plomb dedans. Bon. J'aimerais bien avoir un bon plomb que je puisse régler. Oh. Moi, je vous disais que j'étais un franc-tireur à 1 franc. Hein? Là, je suis en dessous du centre. Bon, si ça se tient comme ça, normalement la dérive est bonne. Donc maintenant, il faut que je remonte. Donc du coup, on va descendre. Ici ça va, franchement les organes de visée ils bougent pas du tout. Un bon système. Donc ça reste il n'y a pas de jeu, c'est nickel. Ah non, comme ça. Bon. Je suis beaucoup plus. Comme ça ira mieux. Essayez. Alors, vraiment, il va falloir que je me couche. Oh, je vais avoir un bleu pour finir. Alors, ça dit quoi? Ben, je sais pas où il est passé. Non, je ne vois pas. Ça toujours le plomb qui était placé en dessous de l'étiquette rouge. Mais je ne vois rien d'autre. Je reviens. Je vais changer de support. Je ne sais pas si ça va. Oula. Je prends ce côté-là. Il est un peu plus élevé. Vous voyez comme elle est courte. Hein. C'est plus facile. Ah,
du coup, elle sera peut-être mieux maintenue. Et effectivement, je pense que j'aurai plus facile pour la viser. Il faut que je le place correctement pour ne pas tirer au bout. Et je trouve ma position. Je sens que ma table est fort. Oups. Ah. Beaucoup plus bas que celui de tout à l'heure. Je vais tourner la voilette. Sinon, au niveau bruit, franchement, ça va. Ouais. J'ai entendu un petit bruit, donc je suppose que je suis dans le carton quand même. Ouais, effectivement. On va y arriver. Ce sont ces tout premiers plombs. Du coup, je suis quand même mieux mis. Oui. Ah, la hauteur est bonne. Par contre, c'est la dérive. Là, je suis vraiment en plein centre. Au niveau horizontal. Je vais y aller mollo pour les réglages.
2 plombs. Enfin, il y en a encore d'autres, c'est pas ça. Quel amateur. Il est ma cible. Ah. Je suis redescendu, j'ai pas bougé d'un poil au niveau des rives quasi. Donc je suis un peu redescendu. C'est un peu normal. Je repasse à droite. Là. Là, niveau position, je suis déjà mieux, plus confortable. C'est bizarre. Au niveau des rives, je tire toujours au même endroit. Encore à fond. Bon, j'ai plus de temps. Il y en a un dans l'autocollant. Et je ne sais pas si c'est celui-ci.
C'est un que je n'ai pas vu avant. On va voir. Ouais, encore. Je crois que on arrive tout doucement. Un réglage plus ou moins correct. Je sens que le ressort fait donne moins d'à-coups. Donc je crois que la carabine est en train de se forger. Voilà, là je suis un peu bas, mais je suis quand même centré. Ouais. On va dire que le rodage se fait petit à petit. Oh là là, ma peur du dimanche. Quoi? Ça groupe sur le bas de l'étiquette. Essayer de compenser pour remonter sur l'étiquette. Et du coup, ça n'a pas vraiment remonté de côté. Les 4-5 en bas. C'est ça, à gauche, un peu la carabine qui descend. Ici, hein, ici, au-dessus. Je suis remonté un petit peu.
que ça groupe un petit peu au-dessus. Il fait marrer ce bruit. Ah oui, ça groupe aussi. Bon, à la limite, on va rester comme ça tant que maintenant. Tirer quelques plombs et voir si ça reste groupé. Ouais. C'est quoi? Petite araignée? Là maintenant la brisure du canon se fait. Je regarde après. Je dirais 4 autres plombs, 2, 3. Je regarde. Bon, maintenant, quand on a trouvé le bon support, la bonne hauteur par rapport à la cible, c'est vrai qu'elle est quand même très agréable. Au niveau de la visée, on a une acquisition assez rapide. Maintenant, le viseur du canon, elle se fait vraiment sans problème. Dernier temps, je regarderai le résultat. Pourquoi entre guillemets. Ouais, ça rentre dans l'étiquette. Ouais, c'est pas si mal que ça. Pour le premier tir, on en est quoi là? Une vingtaine de plombs? Non, un peu plus. Tant que je coupe mes ongles, je supporte pas ça.
Allez, les 4 derniers. J'adore les visées ouvertes. Franchement, la détente, elle est agréable. Vraiment une légère, un léger jeu, et puis ça démarre. Il en reste un. Voilà, on va s'arrêter là pour le, entre guillemets, le réglage. Je pense qu'il n'est pas si mal que ça. Mais il va falloir le peaufiner. Bon bah, le plomb Solognac, ça a l'air d'aller. Maintenant, il restera à régler peut-être un petit peu la hausse. Au niveau de la dérive, je pense qu'on est bon. Et puis, essayer de faire des cartons un peu plus groupés. Mais bon, c'est vrai qu'en visée ouverte, 15 mètres, même si j'ai des lunettes, je ne fais jamais que des lunettes de lecture. Donc, voilà, je vais aller voir le résultat. Bon, ça va, la caméra a tout filmé, il y a ça. Et bien, bon, désolé que je n'ai pas coupé mes ongles, mais voilà, de grandeur. C'est une petite étiquette que l'on met sur les cahiers. Un beau groupement. Là, franchement, il y en a un qui est parti là au début. Ouais, je ne sais pas où sont passés les autres. Et puis après, apparemment c'est le cas. Forcément, il y a la dalle de béton derrière. Ça peut forcément ricocher parce qu'elle n'est pas vraiment anti écran. Voilà. Les amis, je vous dis merci. J'espère que ça vous a plu comme vidéo. Je referai encore une vidéo en mettant cette fois une cible par 14 et on verra le résultat. Maintenant, il faut que la carabine soit rodée. Franchement, là, je me suis rendu compte qu'elle était vraiment toute nouvelle. Je sens déjà une amélioration au niveau des atouts du ressort. Ils sont un peu moins puissants qu'au départ. Au départ, je me dis,
vais me retrouver avec un bleu sur la joue. Mais voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée. Ciao.